Les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors, vous le savez, les questions sont encouragées en direct ou en différé. Merci à la team replay de laisser un petit coucou, un emoji, de me dire que vous êtes passé par là en commentaire. Voilà, pour que je sache si vous avez vu ou qui a vu le replay, c'est toujours sympathique. Aujourd'hui, c'est presque le coucher du soleil et il y a la lune, mais je ne crois pas qu'on puisse la voir. Elle est par là. Moi, je la vois en vrai. Bon, mon amour de la nature et de la lune en particulier. Et vous entendez les oiseaux, donc je suis contente. Il n'y a pas de vent, on peut être dehors pour parler avec le coucher du soleil de la nuit noire de l'âme. Pourquoi? Parce qu'on m'a posé la question, tout simplement. Et j'adore ça, répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. Merci pour les petites flammes. On m'a posé la question. Alors, qu'est-ce que c'est que la nuit noire de l'âme? C'est vrai qu'on en entend, coucou Yann, coucou Justin, on en entend souvent parler dans tout ce qui est spirituel. Et finalement, ça paraît être quelque chose, quand on entend parler, c'est approprié dans plein de cultures. Finalement, ça a été quand même plutôt dans notre culture mis à jour par un carmélite, si je me souviens bien, au XVIe siècle. Mais on le retrouve en effet dans d'autres cultures sous différentes formes. À quoi ça correspond? Ça correspond à un moment où on a l'impression que la foi est mise à l'épreuve parce qu'il y a par les manifestations soit extérieures, soit les manifestations... il y a mon chien qui veut sortir, il me voit, ça y est, ça y est. Soit par les manifestations extérieures, parce que c'est vrai que la vie est pas facile, clairement, mais aussi ça vient toucher vraiment à l'intérieur quelque chose qui est de l'ordre de l'abandon de Dieu. Certains l'ont formulé comme ça, mais quelque chose qui fait penser qu'un croyant va ça donne l'impression aux croyants que Dieu n'est plus là. Ça remet en doute la foi, en fait, ça remet en doute la foi. Et ça remet en doute par les événements qui arrivent autour de lui ou même à l'intérieur de son ressenti. Cette période peut être plus ou moins longue. On a eu des témoignages de dizaines d'années de croyants qui ont traversé cette nuit noire de l'âme en ayant cette impression d'abandon du divin. Et donc où leur foi est mise à l'épreuve. Ce qui a été, ce que ont pu dire toutes ces personnes, coucou Calvin, toutes ces personnes très reliées à la foi, qui ont passé toute leur vie quand même dans des, c'est des religieux. Par exemple, Mère Teresa aussi a vécu une cinquantaine d'années, enfin c'est énorme. La nuit noire de l'âme qu'elle a vécue, on le sait peu. Simone Veil a écrit dessus aussi. Et en fait, c'est comme si ça venait mettre à l'épreuve la foi et permettre de voir où on se situe. C'est-à-dire qu'à la fois, ça nous fait descendre dans notre... le fait de plus sentir la présence divine, quel que soit le nom qu'on met, parce que moi j'ai du mal avec le concept Dieu tel que je l'ai appris enfant, j'avoue. Je préfère le grand esprit, mais je préfère quelque chose de plus, même de plus neutre. Donc voilà, chacun le ressent comme il ou elle veut, évidemment. C'est ça qui est important pour moi. Mais en tout cas, cette source divine, elle vient plus nourrir la personne. Et donc, ça va avoir pour conséquence d'aller faire aussi visiter, on parle beaucoup de shadow work en ce moment, donc d'aller aussi faire visiter les côtés obscurs. C'est-à-dire face à tout ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a les choses de notre humanité, de notre obscurité qui vont se réveiller, se révéler. Je vous invite à voir
mon petit live, il est assez court sur le loup blanc et le loup gris. Et là, on pourrait dire que c'est le loup gris qui prend un petit peu le dessus aussi face à toute cette adversité et qui va peut-être ou pas prendre la direction des choses, ou au contraire, le fait de le voir, est-ce qu'on va plutôt équilibrer les choses et rester quand même dans l'amour? Et c'est un peu tout ça, c'est-à-dire que face à l'adversité, qui dure, hein, en général c'est quand même pas quelque chose qui passe très vite, hein, ça dure, plus ou moins longtemps, mais ça dure. Et face à cette adversité, eh ben, comment on va se positionner? Alors ça va révéler tous nos côtés sombres, et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les accueille? Est-ce qu'on les laisse nous diriger? Ou est-ce qu'on les accueille avec amour et qu'on les transcende? Voilà, c'est toute la question de la nuit noire de l'âme. Et c'est tout ce qui va... et pour moi, mon sentiment là-dessus, hein, parce que là, c'était très théorique aussi, hein, ce que je viens de dire. Mais mon sentiment là-dessus, c'est que... je prends mon temps, c'est qu'il y a vraiment une importance à aller traverser cette nuit noire, parce que c'est vraiment ça justement qui va révéler toutes nos parts et qui va nous permettre de nous aimer entièrement avec toutes nos parts. Et du coup, pour moi, c'est très bien. Avant, on a envie, c'est un peu comme, voilà, j'en reviens à la pilule bleue et la pilule rouge. C'est un peu, bon, ok, on peut avoir envie à des moments de se dire, ah, j'aurais pas dû prendre cette pilule, je sais jamais laquelle et laquelle, mais enfin, cette pilule qui me fait voir toutes les faces, et toutes les faces, on le voit dans Matrix, c'est pas très jojo, quoi. J'aurais préféré rester dans une illusion avec tous ces filtres. Il y a des moments où on se dit ça quand on traverse la nuit noire de l'âme. J'aurais préféré ne pas savoir. Et en même temps, eh bien, on le voit dans Matrix, dans cette illusion-là, on n'a pas, on reste dans quelque chose d'étriqué quand même, hein. Bon, on peut avoir envie de rester là-dedans, hein, mais c'est reste quelque chose d'étriqué. Et quand on a toute cette dimension qui est aussi la dimension des faces sombres de notre humanité, et bien là, on va pouvoir aussi révéler la grandeur. On va aussi pouvoir révéler si tout va bien. Si on est dans un monastère où il n'y a aucun, ou ermite quelque part, et qu'il n'y a pas de guerre, pas rien, rien de, tout est sympa, tout est merveilleux, on n'a pas tellement de mérite à rester dans l'amour. C'est très facile. Mais quand toutes les parts sombres à l'extérieur, avec les guerres, les maladies, les morts, tout ce qui vient nous blesser, et à l'intérieur, ça fait remonter aussi toute notre monstruosité, parce qu'on est aussi monstrueux parfois, toute notre haine, tout ce qui est de l'autre côté. Je parlais de dualité l'autre jour, bon, il faut que j'en parle plus, il faut que je fasse un live juste pour ça. Oui, je sais, je le sais, je le dis à chaque fois. Mais toutes ces parts-là, eh bien, si on n'a pas réussi à les voir et à les faire remonter, on n'est pas dans la même vibration d'amour. Parce que l'amour qui accepte tout ça, c'est une vibration d'amour bien plus haute pour moi. Voilà, ce n'est que mon point de vue. Je n'ai pas lu ce qu'a dit Simone Veil dessus, mais je pense que c'est fort intéressant parce que c'est une philosophe assez exceptionnelle. Si vous savez, je veux bien connaître, parce que je ne vais pas le lire tout de suite, je n'ai pas le temps. Voilà, mais aussi si vous avez cette expérience de la nuit noire de l'âme, alors moi ça fait quelques années là que je suis dedans, je peux le dire comme ça. Et bien si vous avez cette expérience aussi, on peut partager là-dessus. Voilà. Alors je vais regarder vos commentaires. Je vais mettre mes lunettes, c'est mieux pour les commentaires, hein. Je reste
cool que tu abordes ce sujet, ça résonnait en moi parfois. Ah, super. Mais c'est quelqu'un qui m'a posé la question. C'est bien, vous dites bonjour entre vous, c'est sympa, j'adore toujours autant. Oui, alors, oui, vous voyez, le 23, là je suis en bug. Oui, le 23, il y a une hutte de sudation, j'en ai pas parlé ici, mais je ferai une hutte de sudation pour célébrer Yule. Pardon, cette fois j'ai oublié, c'est ma faute. Pour célébrer Yule, la fête de la lumière, qui est bon, juste, j'en reparlerai de ça. Donc, du coup ça bug, j'arrive pas à voir. Donc cool, les lives de Samara, on papote, on se donne de nos nouvelles, c'est super. Génial, j'ai hâte de toute façon, c'est comme si on se connaissait déjà. Ah bah oui, vous ne vous êtes pas vus. Ah, encore, bah vous allez vous voir le 23. Génial ce live, j'ai le moment... Attends, le moment même où on parlait de ce sujet avec Marie. Je vois la notification. Non, mais c'est juste incroyable. Au moment où vous parliez de ce sujet, ah, c'est génial. C'est pas un moment facile à vivre. Non, c'est même très difficile. L'impression parfois d'être abandonné. C'est exactement ça par le spirituel. Et parfois, je ne sais pas pourquoi mon truc il bouge. Et parfois, il y a trop d'amour dans le spirituel. Oui. Si. Bah oui, vous vous êtes vus. Oui. Bah oui, c'est vrai. Oh là là, mais j'ai eu l'impression que... Oui, vous vous connaissez bien, finalement. Ah oui, cette fameuse hutte de sudation. Amélie, tu arrives. Bah, j'avais fini, mais contente de te voir et de pouvoir te faire un petit coucou. Il y a quelqu'un qui a demandé à rejoindre. Non, c'est une erreur, je pense. Donc voilà, je parlais aujourd'hui de la nuit noire de l'âme et on a fini avec des petits dialogues personnels entre les participants. Ça y est, vous m'écrivez. Ah, tu as fait des découvertes. Donc bon, on va en parler tout ça en off, mais c'est rigolo, c'est sympa de vous voir échanger quand même. Hein. Bon, je vous laisse parler en off après. Oui, oui, Calvin, forcément, tu n'étais pas là par hasard, hein. Ça ne m'étonne pas que tu aies cette impression. Bon, on a fait un live déjà là-dessus, hein. Faudra en causer, c'est vrai. Donc, je vais arrêter parce que sinon le replay va être incompréhensible. En tout cas, je vais vous dire à demain avant que le soleil se couche. Et puis, voilà. Et puis, on parlera d'un sujet encore sur une question qu'on m'a posée demain.